tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc nous allons regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc nous allons faire ça, bougez, sur 2 tas. Donc laissez-moi voir un peu. Donc tiens, mon pins qui est là. Ou ma clé, on va y arriver, qui est là. Ça, je le range, je n'en ai plus besoin. Donc, voilà, un pin. Ou alors, nous allons prendre celui-ci, ou ma clé qui est là. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, ou mon pins, je peux pas, j'ai tarot, ou ma clé qui est là. Et puis, nous allons voir les messages que je peux vous faire passer au niveau de prédiction par rapport à aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par le tas numéro 1. Et puis, nous allons voir. Et puis ensuite, nous ferons le tas 2. Alors, on y va. Voilà. Allez, on y va. Quelqu'un qui a du mal à accepter la vérité. Il y a un gros souci avec ça. C'est une personne qui accepte ce que il ou elle veut, qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même ou d'elle-même face aux autres. Et c'est une situation vraiment qui peut contrarier les autres, hein, d'accord? On me parle de la naissance d'autres choses, je vois des choses qui vont changer également, peut-être par rapport à un comportement de la sorte. Allez, on y va. Donc là, on me parle, alors là, j'ai une personne, on ne me dit pas si cette personne est un homme ou une femme. J'ai de la jalousie. Donc je vois un homme, je vois une femme. Alors soit tu es en couple déjà avec la personne, soit tu le désires. Ensuite, j'ai une femme. Alors déjà, cette femme, on parle vraiment de la jalousie d'une femme, ou sur ton couple, ou sur ton couple à venir. Mais j'ai une autre personne. On me dit pas si c'est un homme ou une femme, mais de la jalousie également vis-à-vis de cette personne. Pour moi, ça va être compliqué. Il va y avoir une chose vicieuse. Il y a le serpent. C'est pas bon. Hein, bon. On parle aussi d'une décision, d'un verdict qui arrive pour moi dans la rapidité vis-à-vis d'une personne. D'accord? On me parle aussi d'un échec sur une situation vis-à-vis de quelqu'un, mais cet échec, c'est comme si la personne l'avait prémédité ou va le préméditer. On parle d'un échec, de l'effondrement, d'un écroulement, comme si quelqu'un avait joué un jeu, d'accord, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un qui est noir, qui est sombre et qui a de très mauvaises énergies. Hein, donc, encore une fois, et on y va. On parle que je
vois que par rapport à cet échec, cet effondrement, quelqu'un comme si la personne l'avait prémédité, hein, c'est pas un hasard. Je vois quelqu'un par rapport à l'autre personne qui tombe, hein, donc qui perd, et moi j'ai des décisions, hein, par rapport à cela qui arrivent, d'accord? Allez, on y va pour le tas numéro 1. Donc là, on me parle de fatalité, hein, en bonne ou en mauvaise, hein, pour certaines personnes. Bon là, on me parle plutôt d'une crainte, comme si quelqu'un n'avait pas de chance ou n'allait pas avoir de chance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne ou plusieurs. Donc on parle d'une mauvaise fatalité, d'accord? Et soit ça peut s'arranger ou pas. Et là, on parle de quelqu'un qui ou a peur de subir une trahison, on s'inquiète, on n'est pas bien, hein. Il y a la fébrilité, hein, comme si on était dans l'attente de quelque chose, hein. On parle de fatalité, bonne ou mauvaise. Il y a ce truc, on ne sait pas comment ça va se passer, comment ça va se régler. Quelqu'un qui est pas bien, qui a peur de recevoir un coup dans le dos. Ensuite, on parle de joie, bonne ou mauvaise. Il y a quelqu'un par rapport à une joie qui est pas bien, qui a une fébrilité, le petit prince ou la petite princesse qui ne sait pas encore comment une situation va finir. Bon, est-ce que ça va finir dans la joie ou pas? La joie par rapport à une relation amoureuse. D'accord? On me parle de joie, on me parle d'amour, on parle d'engagement, hein, un homme, une femme, beaucoup d'amour, de la joie, des choses comme ça. Puis ensuite, il y a quelque chose où une séparation, quelque chose où on voulait beaucoup de joie, on voulait donner beaucoup d'amour, on va vouloir donner beaucoup d'amour à une femme ou à un homme. On parle d'une situation où cette séparation, c'est comme si c'était pas voulu, comme si un déchirement dans cette séparation, hein, comme si un homme, une femme, un déchirement, un mal-être. On parle que par rapport à ce déchirement entre deux personnes, cette séparation où on parle que de joie pourtant, mais une séparation. Je vois la joie, je vois la concrétisation, je vois le mariage, bon, mais je sais pas, une séparation entre déchirement pour ces deux personnes. D'accord? Concernant cette séparation, on parle de retard entre deux personnes, des choses reportées ou retardées, hein, entre eux. On parle de séparation assez difficile, déchirante. On parle que par rapport à cette situation, il va y avoir des changements, hein, qui arrivent, des changements par rapport à des choses qui peuvent retarder, des choses qu'il faut vraiment, comme s'il allait avoir, il faut changer certaines choses par rapport à ce qu'on partage, hein. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de séparation de personnes. Alors soit ça peut être des personnes qui ont eu une séparation déchirante, peut-être parce que vous n'avez pas la même origine, les mêmes cultures, les mêmes idées, et que il y a eu une séparation très déchirante. Ça peut être aussi une séparation entre deux personnes parce que on n'a pas la même vision de la joie dans un couple, comment on donne, comment on partage des choses. On parle aussi
de séparation par rapport à de la route ou des placements, des voyages, des choses comme ça. Et par rapport à cette séparation assez déchirante pour deux personnes, il y a des retards dans tout ça, il va y avoir des changements. On parle aussi d'un besoin à deux où vous aurez besoin de bouger, de vous déplacer à deux, de faire des voyages à deux. Il y aura des changements, je vois des déplacements, des choses comme ça. Mais dans ces changements, où je vous dis qu'il y a des soucis entre ces deux personnes, on parle qu'il va falloir, parce que alors, on parle de changement et on parle de l'été, des choses qui sont des accélérements, hein, voilà, dans une relation. Et après, on parle au printemps, on parle de blocage, de choses qui n'avancent pas, et puis sur l'été, des choses qui avancent, bon. Et puis, après, on parle de l'automne, et de retard, d'un détachement, ou d'un lâcher prise, on parle aussi de l'hiver, de froideur, de choses comme ça. Mais pour moi, j'ai l'impression que ces personnes ont eu déjà des séparations dans leur vie, hein, avant, d'autres trahisons, d'accord. Donc on parle que entre eux, il y a des choses séparément assez déchirantes. Et pour moi, il va falloir aussi changer. On parle de, c'est pas moi qui le dis, hein, je vous répète ce qu'on me dit. Il va falloir faire des changements par rapport à de la froideur dans les échanges, ce qu'on partage, changer aussi certaines choses dans des blocages, des choses qui peuvent bloquer la relation. On parle aussi des amis, hein, comme s'il allait falloir aussi faire des changements au niveau de certaines amitiés que tu peux avoir toi ou que la personne peut avoir, d'accord? Même si c'est des amis solaires, tout ce que tu veux, moi j'ai l'impression qu'il va falloir changer certaines choses. On parle de discussion, d'invitation, je vois des changements par rapport à des amis étrangers, donc des différentes cultures que tu peux avoir toi et que la personne peut avoir, d'accord? On parle de changement par rapport à des amis, des cultures différentes, tes amis à toi, les amis de la personne. Bon, on parle aussi que ça soit tes amis ou les amis de la personne. Moi, de toute façon, je vois des discussions, d'accord? Des discussions, des paroles sur des amis, des invitations, ils vont parler des choses comme ça. Chacun pas forcément en bien, hein. On parle aussi de bonnes ou de mauvaises fatalités dans des voyages ou des déplacements. Moi, je vois quelqu'un comme si quelqu'un était dans une observation, comme si quelqu'un regardait quelqu'un de loin, comme s'il y avait un problème, mais que la solution n'était pas loin. D'accord? Bon. On parle aussi que on ressent énormément de choses depuis ou un voyage que l'on a fait, un déplacement ou que l'on va faire. Moi, je vois beaucoup de fécondité par rapport au voyage et au déplacement. On parle de voyage, je vois beaucoup de voyages à venir, je vois beaucoup de cadeaux qui arrivent, d'accord? Je vois aussi quelqu'un, ou au présent ou à venir, ça peut même être passé, mais au niveau des trahisons et de la peur d'être trahi, on le sent assez fort. Je pense vraiment que ça fait peur, hein, des personnes qui ont peur de ça. De la trahison, on a peur. On me parle de la joie entre deux personnes à venir. J'ai vraiment le truc qui se concrétise et un cadeau dans une relation amoureuse. On me parle de la famille, d'accord? Donc, on me parle aussi d'une séparation de personnes, quelque chose, je vous dis, de déchirant. On est mal, hein, on le vit mal, on est mal.
Tu vois, ces deux personnes qui doivent penser l'une à l'autre. Ou alors ça arrive. Dans cette séparation assez déchirante, on parle aussi de l'hérédité. L'hérédité, la descendance, des choses comme ça, qui peuvent aussi éloigner ces personnes. Ça peut être en lien avec de l'argent. Hein, voilà. Que quelqu'un voit ça d'un mauvais œil, la relation pour ses propres besoins financiers. On parle d'amour. Voilà. On parle de l'amour de sa famille, l'amour de son hérédité, toutes les personnes proches de toi. Donc là, on me parle d'un voyage. Beaucoup de choses qu'on va ressentir lors d'un voyage ou d'un déplacement. On me parle de beaucoup de cadeaux dans une hérédité et une descendance. On me parle d'amour, de la famille, mais aussi d'amour d'un homme, pardon, un homme qui a de l'amour pour une famille et pour une femme ou un homme. On me parle de retard sentimentalement, des choses qu'on va devoir reporter ou une nouvelle rencontre retardée si tu n'as personne. Si tu as quelqu'un, moi, sentimentalement, vis-à-vis de la personne, j'ai pas mal de retard. Donc, ensuite, on me parle aussi d'amour. Un homme, une femme. Mais, sentimentalement, on parle que, même au niveau de la famille, quand je te parlais de cadeaux, que je te parlais qu'on ressent beaucoup de choses, voyages, etc. Dans tout ça, il y a un truc où on se protège, où on protège quelqu'un. Peut-être qu'on a peur aussi de l'amour, qu'on cache des choses sentimentalement. C'est un amour lourd, un amour pesant, un amour où on va cacher des choses. Ça peut être sentimentalement, que toi et la personne, vous allez vous cacher des choses. Ça peut être concernant de la famille et de la descendance. On parle de changement qui va arriver dans le fait où on se protège, où on protège quelqu'un. De lourd, de pesante, de choses comme ça. Ça va devenir trop lourd pour quelqu'un. On parle que dans cette situation, l'amour qu'on a pour quelqu'un ou qui arrive, l'amour de sa famille, la descendance, ce qu'on cache, par amour, ce qu'on cache la famille, tout ça. On parle d'une situation où, déjà, dans la relation amoureuse, il va falloir trouver un accord avec la personne. Arrêter de cacher des choses, arrêter de faire semblant, voilà. Hein. Et puis, avec la famille aussi. Arrêter de protéger, de cacher des choses, arrêter de mentir, des choses comme ça. Et par rapport à des voyages et des cadeaux aussi. Donc, on parle d'une situation où il va falloir trouver un compromis dans la relation, la famille. Pour trouver un compromis. Trouver un accord entre l'amour et la famille. Un accord est négocié. De toute façon, on parle de l'étranger, de compromis à faire. Dans les partages avec des personnes qui n'ont pas la même culture ou quoi, pareil. Pour trouver un compromis, un accord. Les déplacements, les voyages et tout ça, pareil. D'accord? On me parle du travail. Alors là, le travail, c'est un peu pareil. Hein. Le travail, c'est comme si on devait trouver un compromis avec quelqu'un. Compromis dans le travail, entre un équilibre entre la vie sentimentale et l'amour. C'est pareil. Au niveau du travail, il y en a qui travaillent trop et qu'il va falloir faire un compromis aussi entre le travail et la vie amoureuse. Mais aussi la famille. D'accord? C'est pareil. Donc là, je vois des discussions. J'ai des discussions concernant un voyage ou un déplacement. Hein. Des choses qui vont arriver. Je vais discuter de ça avec quelqu'un. On parle de réunion et d'évolution. Et les trahisons, pour moi, ça remonte à la petite enfance. Cette peur d'évoluer, voilà.
Ça remonte à l'enfance. On parle de réunion, d'évolution. Hein. Il va y avoir des ouvertures. D'accord. J'ai des discussions concernant l'habitation. Ouais. Concernant l'habitation, des discussions concernant une ouverture et un changement de domicile. Moi, on me parle de joie sentimentale. Je vois l'ouverture, hein, je vois la concrétisation, je vois des cadeaux. Vraiment l'ouverture, hein, de la joie au domicile avec un homme ou une femme. J'ai l'impression aussi des réunions où il va falloir, pour évoluer, il va falloir aussi être dans l'ouverture au niveau du bien-être des gens qu'on aime et au niveau de leur santé. On parle aussi d'une séparation déchirante pour deux personnes. Alors, il y a aussi, on parle de la santé, de l'hérédité, la descendance qui est mêlée, l'argent au milieu, et aussi des choses concernant la santé. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le médical, ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes de santé, et il y a un problème par rapport à ça. Quelque chose de déchirant pour quelqu'un. On parle réunion, discussion, évolution, ouverture. Concernant le domicile, la famille, des solutions qui arrivent, sentimentalement. On parle aussi d'ouverture par rapport à de la santé. Mais, j'ai des accusations. Des accusations à propos de la santé vis-à-vis de quelqu'un. On va t'accuser, on va te faire beaucoup de reproches. On parle aussi de retard en amour, des accusations et des reproches qui arrivent. On parle d'un procès ou d'un litige qui va arriver. D'accord? Des accusations de la part d'une ou plusieurs personnes, mais les accusations qu'on va faire à la personne ne seront pas fondées. Les accusations que l'on va faire à une personne ne seront pas justes, ne seront pas équilibrées. Il y aura un manque d'équilibre dans des accusations. Il y aura quelqu'un qui, face à ça, ne prendra pas ses responsabilités. C'est pas la personne qui va accuser l'autre personne n'est pas quelqu'un de juste et quelqu'un de responsable. D'accord? Et de toute façon, il y aura un litige, quelque chose à régler. Ça peut être un procès ou quelqu'un qui va devoir aider quelqu'un. D'accord? On parle de changement dans le fait que l'on cache des choses vis-à-vis de la loi. D'accord? On parle de changement par rapport à des choses où on se protège, où on veut protéger quelqu'un. C'est pesant, mais moi j'ai des changements parce qu'en plus, il y a des choses pas justes vis-à-vis de quelqu'un qui va changer, qui doit prendre ses responsabilités, qui doit être juste. D'accord? Moi, j'ai la loi au milieu. On me parle que par la suite, la naissance de quelque chose d'autre. Même par rapport à l'étranger ou des personnes qui n'ont pas la même culture. Il y aura des compromis et la naissance de quelque chose d'autre où on fait un accord. On me parle de la naissance de quelque chose qui, de nouveau, au niveau d'une famille, d'un logement et de certains couples. On me parle de famille, mais d'amitié, liée peut-être au travail aussi. On peut avoir aussi des amis super au travail, des attachements à des amis qui deviennent plus que des amis. Bon, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on parle de la famille, de la maison de toutes ces personnes familialement, et puis de leur travail. D'accord? Donc, je vois du monde. Hein. Je vois des gens qui travaillent beaucoup, ou alors qui vont beaucoup le faire. J'ai les amitiés, j'ai le travail, j'ai la famille, des attachements au travail, qui, je pense, sont
au travail, mais tellement que c'est des amis proches, je pense que vous devez les voir en dehors du boulot. J'ai aussi la nouvelle naissance d'autres choses familialement, des choses qui vont changer dans certains couples, des choses qui se transforment, qui changent. J'ai aussi, malgré tout ça, quelqu'un qui a peur d'être jugé dans sa famille, quelqu'un qui a honte pour sa famille, hein, et qui culpabilise. J'ai des paroles, des discussions, je vois que des gens qui vont s'inviter, qui vont parler, ou à propos d'une formation, ou un concours, ou un changement d'emploi, ou création d'entreprise, bon, des choses comme ça. Je vois quelqu'un qui va pas parler en bien par rapport à ça. On va essayer de faire culpabiliser la personne, de juger la personne par rapport à ses pensées ou ses décisions. Ok? On me parle d'une réunion. J'ai une réunion, j'ai des discussions à propos d'un contrat. Je vois quelqu'un qui va faire un déplacement, qui va avoir une discussion pour signer un contrat. On me parle de chance par rapport à cette réunion. Il y a des choses qui vont évoluer et la chance de signer ce contrat. On me parle d'ailleurs que après tu vas te sentir léger, apaisé. J'ai une séparation, je te le disais, déchirante entre deux personnes. On me parle des deux familles, l'argent, il y a le domaine aussi de la santé. Et là, moi, j'ai quelqu'un depuis une séparation passée, présente ou à venir. J'ai l'enfermement depuis une séparation, présente ou à venir, des deux côtés. L'enfermement, l'isolement, aucune communication. D'accord? Donc je vois quelqu'un qui va signer quelque chose, qui va être beaucoup mieux. Et ensuite, cette personne, c'est comme si, pour être tranquille, aller s'isoler ou se renfermer. D'accord? Ouais. Ouais. Je vois quelqu'un qui signe pour une maison ou un appartement. Ouais. J'ai un changement aussi de maison. D'accord? Mais ça se passe au tribunal, hein, et ça va pas trop bien se passer pour moi. Quelqu'un qui va accuser la personne. Hein. Bon. Beaucoup d'accusations sur la famille, la maison, l'appartement. Voilà, hein, ça va pas arrêter. Hein. Bon. Donc là, voilà. Et je vois quelqu'un qui rêve beaucoup dans le subconscient par rapport à la maison. On rêve beaucoup, ça cogite. Ou à la maison, ou à propos d'une maison, un jardin, une maison, des projets, des attachements, des choses comme ça. Puis, hein, moi j'ai quelqu'un qui a un rêve au niveau de certaines amitiés, au niveau du travail, au niveau de la famille, mais il y a quelqu'un vraiment qui retient cette personne. Donc là, moi, j'ai des discussions, on a des rêves, je vois des discussions et des appels entre deux personnes, on doit s'isoler pour le faire, mais il y a vraiment un serpent. Hein, voilà, quelque chose, quelqu'un qui est toujours observé, les communications, quelqu'un qui est jamais tranquille pour parler à quelqu'un. J'ai des paroles, des discussions par rapport à un examen, alors je t'ai expliqué, voilà, et on va faire culpabiliser une personne de vouloir le faire. Donc là, j'ai le retour sur une mauvaise fatalité. Alors on me parle d'un retour sur de la malchance par rapport concernant un voyage ou un déplacement que l'on a fait ou que l'on va faire. J'ai un retour aussi sur des discussions qui vont arriver à propos d'une signature entre deux personnes. Donc on me parle d'un retour sur une situation passée où pour moi
il y a des sentiments, les personnes doivent avoir de l'amour l'un pour l'autre, mais dans ce retour, soit entre eux, il y a une tierce personne, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, d'accord? Ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a de toute façon quelque chose dans ce retour, dans des discussions, quelque chose à régler. Quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et si, à ce retour, vous ne réglez pas le problème, ça ne marchera pas. D'accord? On me parle d'un retour sur une situation, un homme, une femme, des enfants, attachement à des enfants, un retour sur une situation, des projets d'enfants, l'attachement, changement dans le lien, déménagement, des choses comme ça. Mais il faudra régler, il y a un problème. Pour moi. On me parle aussi d'un retour sur une situation aussi. J'ai une situation entre ces deux personnes. Ça peut être un enfant, peu importe l'âge, mais entre ces deux personnes, il y a un problème avec quelqu'un de jeune. Et le problème est par rapport à de l'argent. D'accord? Entre ces deux personnes. Pour moi, le problème, il est là. Donc moi, on me parle de quelqu'un qui va vouloir un accomplissement avec quelqu'un au retour. D'accord? On me parle d'un homme qui est bloqué ou d'une femme, séparation déchirante, un blocage de communication, mais on me parle que cette personne peut avoir un accomplissement avec la personne dans la relation. Il y a aussi la sexualité entre ces deux personnes. Je vois des sentiments. J'ai l'impression qu'il y a une forme de connexion sexuelle avec de la clairvoyance, des choses comme ça entre eux. On parle aussi d'une instabilité. Quelqu'un qui, par rapport à la femme, est assez instable. Assez instable. Il y a une instabilité où on a dû prendre ses distances, où on va le faire. Il y a aussi une instabilité par rapport au kilomètre, un éloignement. Donc là, moi, j'ai vraiment le retour boomerang sur une situation où on va vouloir se réconcilier avec la personne. Donc, on va récolter ce que l'on a semé, en fait. Il y a quelque chose de vicieux. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de jeune qui est en cause dans le problème. Donc, voilà. J'ai la jalousie d'une femme entre cet homme et cette femme. La jalousie d'une femme, et ça peut être un enfant. D'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment cet homme qui revient un peu comme un chevalier, et il y a comme si on allait régler cette situation. D'ailleurs, j'ai une décision qui arrive, parce que c'est comme si on n'avait pas accepté la décision de quelqu'un. Donc, j'ai des décisions qui arrivera, et quelqu'un qui va essayer encore de vous foirer votre relation. Voilà. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.